Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes et l'invité de TV5 Monde. Bonjour, monsieur le premier président de la Cour des comptes. Bonjour. Alors, on va, une fois n'est pas coutume, essayer de parler un peu économie et politique. Nicolas Sarkozy, hier à Nîmes, a répété qu'il n'était pas question d'augmenter les impôts en dépit de la dette publique. Vous lui répondez quoi, vous, le premier président de la Cour des comptes? Je ne lui réponds rien. Je ne lui réponds rien. Simplement, si vous me posez la question, je vous réponds. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que depuis des années et des années, nous n'arrivons pas à équilibrer nos comptes publics. Et c'est pas seulement une question de dépenses, une question de recettes, c'est la question du rapport entre elles. Nous dépensons plus que nous n'encaissons. Bon. Alors, selon toute vraisemblance, ce que souhaite le président de la République, si je vous comprends bien, c'est qu'on maîtrise la dépense, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'endettement s'accroît. 52 000 euros par habitant. Ouais. C'est-à-dire que ce soir, tenez, si vous faites votre déclaration d'impôt, c'est pas la peine de vous consoler en vous disant ça va servir pour embaucher les gardiens de prison, pour embaucher les infirmières, faire des routes, des stades, que sais-je. Ça partira en priorité au remboursement de la dette. Oui, mais est-ce que quelque part, il ne faudra pas augmenter les impôts tôt ou tard? Écoutez, si on veut l'équilibre, il faut que les dépenses et les recettes soient au même niveau. Si on ne maîtrise pas les dépenses, eh bien, il faut forcément revoir les recettes, étant précisé que sans créer d'impôts nouveaux, on peut faire de la recette supplémentaire. Comment? Parce que, tout simplement parce qu'il y a des tas d'exonérations, de dérogations, etc., ce qu'on appelle des niches, vous savez, des niches fiscales, des niches sociales. On exonère par-ci, on exonère par-là, en pensant qu'on va aider ceci, on va aider cela. On ne sait pas à quoi ça sert. On n'a jamais évalué les résultats. Bon. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut essayer de sécuriser la recette. Oui, mais électoralement, est-ce que c'est... pas... Oui. Est-ce que c'est pas dangereux? Écoutez, on peut choisir de gagner les élections en ayant un endettement qui s'accroît. C'est un choix politique, je ne le discute pas. Mais il ne faut pas s'étonner ensuite de l'endettement. Ouais. Et il ne faut pas s'étonner qu'un jour, on risque de se retrouver dans une situation où on aura plus de difficultés à emprunter à des taux raisonnables. Ouais. Parce que vous savez ça, il y a des notations, État par État. La Grande-Bretagne elle-même avait l'intention de faire un deuxième plan de relance. Elle a dû y renoncer juste avant le G20 parce que les conditions qu'on lui faisait étaient exorbitantes. Ça pourrait nous arriver un jour. Et ça veut dire que si on augmente les impôts, ça va, plomber la sortie de crise? De toute façon, la sortie de crise sera un moment, paradoxalement, très difficile. D'abord, la sortie de crise, elle ne sera que progressive, parce que avant de voir les effets de la sortie de crise en termes de réduction du chômage, il va se passer un certain temps. Donc, on est condamné en tout état de cause à des taux élevés de chômage pendant un temps assez long, et même après qu'on aura, à un moment donné, j'imagine, annoncé, ça y est, la crise, les raisons de la crise sont jugulées. Ça, c'est un premier problème. Ensuite, on va se retrouver dans une situation pire que celle dans laquelle on était avant la crise. Mais pour nous, c'est particulièrement grave, parce que la crise, on l'a en quelque sorte affrontée comme un marathonien qui aurait été lesté de plomb. Vous savez, ça aide pas. Bon. Souvenons-nous, en 93, on avait déjà eu une récession modique dans ses proportions par rapport à celle d'aujourd'hui. Notre taux d'endettement était passé de 40 à 60 et quelques %. Vous imaginez ce que ça va donner là maintenant? On risque de passer les 85-90% assez rapidement et peut-être encore au-delà. On ne peut pas se le permettre. Donc vous diriez, Philippe Séguin, donc il faut sécuriser les recettes et il faut d'autre part réduire la dépense. Nous avons été les premiers, la Cour des comptes, à dire on comprend qu'il faille un plan de relance qui était relativement faible. On l'a accepté, on a accepté ce choix. Mais attention, il faut que les mesures soient provisoires, qu'on les arrête au moment où la crise s'interrompt.
Et il ne faut pas qu'on les pérennise. Or, vous savez qu'on a une propension dans notre pays à donner un caractère définitif à ce qu'il était au départ. Philippe Séguin, vous avez entendu comme nous Nicolas Sarkozy répéter son opposition à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Oui, je l'ai entendu, oui. Et d'une manière assez ferme. Comment dirais-je, je regrette que le devoir de réserve qui s'impose à moi, mais c'est la garantie de l'efficacité et de la crédibilité de la Cour des comptes que je préside, m'empêche de m'exprimer sur ce point. Mais, comment dirais-je, dans une vie antérieure, j'ai été président de l'association France-Turquie, c'est-à-dire que j'ai pour ce pays une grande dilection. Ouais. Et dire que l'Europe est une terre chrétienne? Comment dirais-je, ça peut effectivement se prendre comme comment dirais-je, une référence historique. Car si on constate la situation aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de musulmans sur le territoire européen, ne serait-ce que dans notre pays, où, je vous le rappelle, l'islam est la deuxième religion française. Un mot encore, Yazid Sabek, demain, commissaire à la diversité, va remettre un rapport dans lequel il parle d'installer des statistiques ethniques. Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, c'est le genre de polémique, celle qui s'est développée autour, c'est un peu du style de la polémique sur la discrimination positive. De polémique inutile, parce que tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Évidemment qu'il ne faut pas stigmatiser les populations concernées. Évidemment, il ne faut pas que ce genre de renseignement soit un handicap pour les gens concernés. Mais à l'inverse, il faut quand même un minimum de connaissance du public, au moins de la génération suivant l'acte d'immigration. Sinon, comment voulez-vous agir? Même pour un maire. Un maire, il souhaite que dans un souci d'intégration, que les personnes issues de l'immigration se diffusent dans les immeubles, dans les cages d'escalier, et ne soient pas tous concentrés au même endroit, faute de quoi l'intégration sera difficile. Mais si vous ne savez pas où sont les gens, si vous avez français pour tout le monde et si vous n'avez pas d'autres indications, c'est difficile d'agir. Et ça se retourne contre les immigrés eux-mêmes. Et encore une question qu'on vous a déjà posée. Ça fait 2 ans que Nicolas Sarkozy est au pouvoir et il va y avoir un remaniement ministériel après l'élection européenne. Vous riez, Philippe Séguin. Vous déçu en faisant pas la question. On dit qu'il a un caractère trop trempé pour entrer au gouvernement. Non, surtout, vous avez lu ça, je ne récuse pas l'argument. Mais surtout, je ne cherche pas une activité professionnelle. J'en ai une. Croyez-moi, elle m'accapare. Les journées sont trop courtes pour faire tout ce que j'ai à faire. Et je suis très heureux là où je suis. Oui, mais ouvert. Comment? Ouvert, malgré tout. Toujours ouvert pour servir. Mais enfin, c'est la formule de politesse habituelle. Merci Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.